Salutations joueurs et joueuses, KX votre serviteur au micro pour vous commenter ce top 8 winner d'Ultra Street Fighter 4 de l'Evo bordelais. Pour commencer dans cette première demi-finale, nous avons droit à Gagapa qui jouera Dictateur face à Bieber, le fameux Bieber qui joue El Fuerte. Alors évidemment vous avez le droit à votre petite séance de button check, le temps pour vous de vous installer, de prendre du popcorn et de savourer sûrement le sel, la distribution de sel qui risque d'y avoir durant ce top 8. Évidemment nous prenons quelques minutes d'avance, nous ne sommes pas à Birmingham donc nous pouvons nous permettre de prendre un peu d'avance. Et merci d'être resté sur le chat, d'être resté sur notre chaîne Hitbox, cela fait chaud au cœur. Et n'hésitez pas à tweeter, SMSer, Facebooker ce top 8. La hype nous envahit. Et le public est bien chaud. Et on va entendre tous nous encourager Monsieur Bieber, s'il vous plaît. Et en face de lui, mon papa, celui qui a décidé de rentrer chez lui hier soir, de rentrer en Big Bang et remettre devant Monsieur Gagapa, s'il vous plaît. Non, encouragement, hype-le. Allez, premier round, c'est parti. C'est parti. Allez, ça sonne. Dictateur qui va attendre patiemment le El Fuerte. Car le El Fuerte, son objectif c'est de foutre au sol, de mettre au sol le Dictateur. Et c'est chose faite dès maintenant. Allez, c'est parti pour le main game. Devant, derrière. Là, c'est le devant avec. Ouh, ça improvise et ça passe. Ça s'adapte à la situation, le El Fuerte. Et ça a plutôt bien payé. Gagapa qui a perdu énormément de vie. Voyons voir si son expérience dans le jeu va permettre de faire un joli rattrapage scolaire avec le scissor kick dans la garde. Scissor kick dans la garde. Ouais, il a attendu, il savait, il s'est mis. Vous avez remarqué, hein, il a légèrement reculé car il savait que les options de El Fuerte étaient le wall jump. Allez, le cube en bon EX qui est passé avec Gagapa qui veut absolument choper. Hein. Son objectif, vous voyez, c'est vraiment de choper. Et malheureusement, ce n'est pas arrivé. Mais entre temps, des glissades sont passées et des torches. Oh mon dieu, et des torches en cross-up sont passées. Et Bieber qui n'avait pas la garde basse, c'est ça, Dictateur l'avait compris et l'a vu. Très bonne analyse, très bonne analyse de Gagapa. Remarquable. Allez, deuxième round. Gagapa qui est complètement... qui a beaucoup de ressources. Ouh, pas mal le moyen pied avec le cubon derrière. Ça fait vraiment mal, mine de rien. Avec la projection qui laisse dans le coin, le petit setup à base de glissade, puis décalage shop. El Fuerte a tenté de pêcher le Dictateur dans les airs. Et c'est Dictateur de nouveau qui a pris l'avantage dans le coin avec la torche EX. La torche EX vraiment insolente dans la projection dans le vent de El Fuerte. Entre temps, El Fuerte ramasse quelques dommages collatéraux. Ouh! Et ça sent le scissor kick, ça sent le scissor kick, ça sent le scissor kick. Et non, la glissade. Il a senti le scissor kick, d'où justement son wall jump. Et Dictateur a rattrapé la sauce grâce à sa glissade. 1-0 pour Gagapa. Allez, avec le double contact, le run stop projection. Allez, le Devil Reverse. Les très bon timing de Gagapa. La torche qui passe en cross-up. Le Devil Reverse qui touche derrière. Avec le run EX qui permet de s'échapper d'un éventuel pressing et agression et oppression du Dictateur. Évidemment, 2 matchs gagnants. Bieber tente ses phases. Et là, il y avait mieux comme punition. Il y avait mieux pour faire mal. T'avais même l'Ultra 2, mon ami. L'Ultra 2 pour punir. C'était garanti. Garanti comme les PC, dis donc. Allez, avec le cross-up évité grâce au run EX. Le headstomp qui lui permet justement de rester safe. Le bas gros point d'anti-saut, c'est très sexy tout ça. Allez, bas petit point, pardon, x3, bien compressé pour être sûr qu'il n'y ait pas de bourrage dans les lignes. Et là c'était chaud et le bas gros point. Le bas gros point en anti-saut. Bieber remporte son premier round. Allez, nous voilà pour le deuxième round de ce deuxième match. Avec le petit point faire s'attaque et le tortille et la chope spéciale dans le saving de Dictateur et le cubombe qui est passé, qui permet de passer derrière le Devil Reverse, mais malheureusement les punitions derrière ne sont pas vraiment optimisées. Puis Bieber s'adapte assez facilement à la situation et garde le cap. Et bien joué le son moyen pied qui casse justement la chope spéciale. Là on est à quelques frames du level 3 de la saving.
avec le pressing à base de scissor kick, la base chez le dictateur. Fuerte, qu'est-ce qu'il peut faire? Et oui, ça c'est une bonne solution. Sortir du pressing avec le running X et l'ultra en punition. Pas d'embrouille, pas d'histoire. C'est très bien. Parfois les choses simples sont les meilleures pour punir. Et c'est ce qu'il a fait. Même si évidemment les dégâts ne sont pas... Voilà, dis donc, El Fuerte nous a placé un Q-bombe comme ça, sans prévenir. Mais bon, il faut qu'il confirme justement cette audace en gagnant ce round-là. Faute de quoi? Je ne vais même pas finir ma phrase. El Fuerte. Bieber a été très intelligent sur cela, un partout. Est-ce que Bieber va sortir Gagapa des winners? La réponse dans ce troisième match. El Fuerte qui maintenant est une belle menace pour le dictateur, mais le dictateur qui malheureusement a loupé son combo ici sur le saving qui avait touché sa cible. Le Devil Reverse, évidemment, vu que à cause des hitbox, El Fuerte ne pouvait pas punir sur la fin de son saving. Évidemment, tout a été inversé. Belle garde de Gagapa avec la torche en cross-up. Mal timé, évidemment. C'est dommage. El Fuerte qui reste dynamique, qui reste très mobile. Et joli, le scissor kick en counter. Et l'ultra sur un dictateur qui a fait un balai en miti. El Fuerte qui tente, qui prend des risques. Et ça paye pour le moment. Ouh, El Fuerte qui à mon avis a fait un demi-cercle en protégeant. Et vu que le dictateur est passé de l'autre côté, ça a fait le Dragon EX. Et malheureusement... la punition, c'était sûrement un run EX, ça paraît logique si on part dans l'autre sens. Allez, avec le combo pressing, dictateur qui a voulu faire un counter avec le gros point en décalage, mais c'est le light qui était passé derrière et on ne s'y attendait pas. Et derrière, malheureusement, il n'y a pas eu quelque chose qui aurait pu continuer cette opportunité. Mais en tout cas, pour le moment, El Fuerte entre une chope dans les airs et une belle défense, grappille quelques points de vie au dictateur et un Q-bomb comme ça, c'est dangereux. La preuve, la punition en scissor kick de dictateur. El Fuerte pour qu'El Fuerte puisse vraiment être une menace, il doit vraiment être imprévisible, avoir un man game impeccable. Et bon backdash de dictateur qui a induit en erreur le El Fuerte, qui a fait des Shoryuken. Et Gagapa qui remporte sa demi-finale face à Bieber qui lui tombe en loser. Alors Floryuken face à Floryuken, le Zangief qui m'a sorti. Très bon Zangief, hein, très agressif, on a pu le voir. Face au fameux joueur de 7 Junior Léo. Savoir que l'un des deux n'a pas d'autre choix que de tomber en losers à cause d'une éventuelle défaite. Donc là les deux joueurs vont jouer leur vie. Et le match-up Zangief 7 est assez salé, j'ai envie de vous dire. 7 a très peu de vie, Zangief a pas beaucoup de mobilité, 7 en a. Donc c'est un match-up très cruel, hein. Il faut absolument que 7 soit mobile, garde sa mobilité, tienne ses distances. Il a plus ou moins les mêmes armes que Zangief, évidemment je parle du Spinning Pile Driver, donc le 3-6, mais les dégâts ne sont pas pareils. Donc avec l'audace et l'agressivité de Floryuken, le 7 peut ne pas faire long feu. Mais voilà, 7 peut également être une menace pour Zangief si l'agressivité est là également et si il lui fait tourner la tête. Allez, comme évidemment les boutons check comme d'habitude. Alors Floryuken avec Zangief, évidemment. Le beau jeu, le check, effectivement. Le fair play. Non sponsorisé par la FIFA, évidemment.
c'est parti. Allez, les deux joueurs de rage, les deux coéquipiers. Ouh, immédiatement le Floryuken avec son agressivité propre à son style de jeu. C'est ce qui le démarque des autres Zangief justement. Et son mind game est suffisamment efficace pour le rendre très menaçant. Et le dragon sur un Zangief qui fait un saut gros point. Cette qui provoque des spinning pile driver à la relevée. Ouh, le saving qui est passé. Avec l'ultra en punition, la logique, la base. Même si les dégâts ne sont pas importants, ça permet de garder le Zangief à distance. Et accessoirement d'enlever un petit peu de vie. Et de faire un man game derrière avec un 2 vent dive kick. Des mille-pieds au Yokusen. On garde ses distances. Le gros point x 1000. Ouh, sort arrière gros point. Qui touche la hitbox de Zangief qui a fait une main verte. Premier round pour Junior Léo. Ouch, le gros pied. Il a voulu justement punir avec le gros pied, mais l'activité et la priorité du Lariat a eu raison de ce coup-là. Allez, 7 le dragon sur un Zangief qui a sauté, 7 qui a l'avantage au niveau de la barre de vie. Light va moyen avec le Yokusen évidemment. Zangief qui a son ultra en stock et 3 barres de IX. Ça c'est synonyme de danger pour 7. Il suffit que l'ultra passe. Et la barre de vie de 7 va souffrir. Bien joué là le 7 qui fait un saut arrière qui anticipe immédiatement le saut de Zangief. Mais Zangief qui n'a pas dit son dernier mot, oui, qui ramasse l'ultra. Les dégâts vont être faibles mais qui auront leur importance. Regardez. Un petit peu de barre de vie, grattage, c'est garanti. Quoique il aurait pu faire un lariat, mais derrière 7 avait la possibilité de faire le gros point qui aurait cassé justement le lariat. S'il aurait fait un petit lariat, il se serait sûrement ramassé la deuxième boule. Là c'était un échec et mat, malheureusement pour lui. Allez, nous voilà sur le deuxième match, avec un Zangief toujours autant agressif qui tente le spinning pile driver sur un set qui avait sauté. Un set qui s'y attendait. Un set qui gère justement la distance avec des Sonic Boom. C'est très compliqué comme match-up avec la main verte qui passe à travers le Sonic Boom et 7 qui attendait tranquillement que Zangief utilise cette option-là, mais sur une mauvaise gestion de la zone de 7, le rattrapage scolaire de Zangief était complètement là. Ouch, dans la garde. C'est vrai que c'est pas Hugo. Dommage pour le 7 qui se fait choper par la projection spéciale de Zangief, car le 7 a voulu faire justement un 3-6 également. Je pense que pour ce match-up, il faudrait plutôt prendre... Je pense que pour ce match-up, pour Zangief, il faudrait plutôt prendre l'Ultra 2. Vu que le 7 est très mobile et veut surtout sauter pour éviter le 3-6, le man game peut se jouer ici. Ou au pire l'Ultra double. L'Ultra double, vu que 7 n'a pas beaucoup de vie, je pense que ça couvrirait un peu plus d'options face à ce joueur ce personnage qui est très mobile. En tout cas, c'est trop tard. Pour que Floryuken puisse prendre cette décision de changer l'ultra, il faut absolument gagner les 2 prochains rounds. Avec le death kick, les doubles contacts grâce au lariat, le dragon qui casse le cross-up de Zangief. Zangief qui a sa super en stock et son ultra aux 3 quarts. Là, pareil, ultra 2 là, quand le 7 saute. Et le 7 il fait un combo focus dash cancel. Ouais, ça gère la zone, ça gère l'espace et le red focus ultra. Oui, quand même, la base. Ouais, ça va faire mal, ça va tuer. Junior Léo qui s'en veut, qui hoche la tête. Alors qu'il avait le match. Floryuken qui s'en est très bien sorti. Sur une seule ouverture, il a su rattraper son retard. Et ça risque de mettre le doute dans la tête de Junior Léo, cette action-là. Devoir tout recommencer à zéro. Et regardez, Floryuken qui trouve des solutions, qui maintenant arrive à anticiper les mouvements de 7. Allez, 7 qui... Ouh, la barre de vie, j'ai mal à ma barre de vie. Moi je vous le dis. Mais ce n'est toujours pas impossible pour 7. Il suffit qu'il applique un jeu parfait, car évidemment le jeu propose des perfects. Et il faudrait vraiment rendre une copie parfaite, je me répète, mais c'est vraiment impératif pour Junior Léo s'il souhaite gagner ce match-là. Et ce n'est pas impossible. Mais pour Zangief, la patience est de rigueur. Et les réflexes aussi.
Un partout. Floryuken qui était mal parti dans ce match-là et qui a très bien géré. Bravo à lui, mais ce n'est pas terminé. Allez, le dragon sur un Zangief qui saute gros points. Allez, on prend ses distances avec des Sonic Boom et des gros points dans les genoux. Ouais, c'est bien tenté de la part de Zangief, mais le set a été plus intelligent, il a sauté sur place sans taper. Et donc le Lariat a bouffé. Allez, c'est la mission pour le Zangief pour approcher le set. Le set doit garder justement cette vitesse de croisière pour pouvoir avoir une chance de remporter ce round là. Et le Zangief doit être encore plus malin et vicieux pour faire la différence ici même. Ah, mais c'est... Set a sauté sur place, Zangief aussi, se sont regardés dans le blanc des yeux. Et l'ultra est passé. Regardez-moi ça, la barre de vie. Mais c'est bien beau de placer une ultra, il faut confirmer derrière. Allez, faites patient. Oh, le dragon, où est-ce qu'il est, mon ami? Allez, deux joueurs ont quasiment la même barre de vie. Non, il peut pas punir, il peut pas. Il a raison. Il faut pas taper. Très bien joué le set. Il s'attendait. Et le gros point dans la main verte. Balle de match pour 7. Très intéressant la façon de jouer de Floryuken. J'aime beaucoup ce match. Ça réfléchit des deux côtés. C'est le plus malin qui gagne. C'est très appréciable. Allez, la phase du 1. Main verte dans le vent, plus le 3-6. Backdash pour éviter le death qui est plus derrière la punition. Attention, le Zangief à sa super en stock. À mon avis, l'utiliser là, ce serait pas forcément un bon choix au vu de l'avance de la barre de vie. Mais le 7 va tout tenter pour pouvoir garder son avance. Une barre de vie, c'est pas très grave. Et la punition certes qui n'enlève pas trop, mais qui a quand même ses dégâts. Et qui va changer la physionomie de ce round là. Allez, léger avantage pour 7, la bonne garde de Zangief. Évidemment, 7 a fait un saving backdash en cancel évidemment sur le Sonic Boom pour éviter de se ramasser un 3-6 ultra ou super dans l'offensive de 7. Allez, Zangief qui rattrape. Attention à la relever, oui. Zangief a fait attention, qui a aussi eu un dragon. Et ça peut se jouer maintenant. Floryuken a sa super en stock, il lui reste une seule solution. La main verte et focus dash cancel arrière. Oui, bien joué. Aïe, 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 ça a l'air d'être plié. Ouh, ouh, ouh. Junior Lyo qui a eu le réflexe. Allez, c'est à mon tour de jouer contre Izno. Sautez-moi, bonne chance. Au pire, tu commentes. Ouais, mais on va mettre les gens, c'est Scarb. Donc c'est bon, c'est allumé. KX qui va affronter Izno dans cette demi bien intense entre deux persos de rush. Guy et DK après. KX qui est complètement là en ce moment. Hein. Vu les résultats qu'il a fait hier à l'Armor Break il y a une semaine et aujourd'hui, il est complètement là. Oui, je parle fort, Martellus. Izno, rappelons qu'il a gagné la 2e édition de l'Evo Bordelais. C'est un habitué de nos events SWGA. Et bon, c'est quand même un mec qui dose le live à l'infini. KX, quant à lui, je sais pas s'il a beaucoup de train contre Guy, mais je crois que le match-up est dégueulasse pour Guy. C'est complètement dégueulasse. Scarb le daron, putain. L'escroc de la team versus 2. Ah là là, l'edge. Il balance les dossiers. Je t'ai tué en plus, faut pas me dire ça, Edge. Bon, pronostic. Tout le monde est pour KX là, j'ai l'impression.
Tupac, Drus, bon Martellus c'est un vendu, forcément. Moi aussi je suis pour lui, je l'héberge. Ah, il y a quand même Thierry qui est pour Isno. Ah, ici ça gueule hein. Ah il a pris Buki. Alors là je sais pas pourquoi il a pris Buki. Ça va être un match du rush, hein. Ça va être n'importe quoi. Un match de ninja, on est dans Naruto en fait. Hein. On descend du coude qui est complètement puni par KX, qui se prend un Tatsuex à la relevée. Complètement les phases du live. Hein. Ah, mise au sol. Ah, peut-être Kibuki, c'est pas si mal. Hein. Je connais pas bien le match-up entre les deux. Je sais pas ce que vous en pensez. Scarve escroc. Oui, je suis un escroc, je joue Blanca. C'est la base de mon gameplay. Premier round pour l'Ibuki de notre cher. Faut que tu inverses les joueurs. Donc le premier round a été remporté par KX. Et Bieber a très bien joué contre Tegapa tout à l'heure. Il va remonter les losers, je suis d'accord. Ah là là, les dragons piffés qui peuvent être safe avec notre cher Ibuki. Ça fait la chop spé. Ça tente de fuir du côté d'Isno. Et c'est totalement puni par KX qui est complètement. Oh là là, et le stun. Focus et on termine avec Ultra. Oh là là. C'est la fessée. Hein. Il va pas gagner hein, cette édition. Il est dans la merde là. Et je crois qu'il a même pas de counterpick Isno. J'ai toujours vu jouer que Guy. Bon bah le choix de KX a été judicieux. Hein. Oui, Justin Wrong, il la joue depuis très longtemps. Mais bon, ces derniers temps, pour avoir pas mal joué avec lui, il prend quasiment que des caprés hormis contre les choppers. Oui, donc c'est complètement Ibuki KX. Et voilà, le Tatsu ne touche pas. Et Isno qui s'enferme complètement dans le coin droit. Et ah, il a fui. Il arrive à fuir. Cette bataille de ninja. C'est bizarre, il fait pas de setup kunai, je sais pas pourquoi. Il s'est pris un bon vieux pif de Tatsu. Isno Guy Carlier. N'importe quoi. Isno qui tente de revenir dans ce match-up. Je sais pas comment se situe le match-up entre les deux ninjas, mais c'est très bizarre. Il ne joue pas du tout Ibuki comme une Ibuki standard. Il rentabilise mal ses mises au sol, je trouve. Ouais, ça se regarde dans le blanc bleu. Ça rush, ça mix. Oh là là, Isno qui ne confirme pas les combos. Hein. Mais oh là là, le kiff qui rentre. Oh là là, il vole le match. Il le vole. Oh, pardon. Il le vole. Donc un partout entre KX et Isno. Ah, faut qu'il prenne. Ah, il continue sur Ibuki. Il se calme KX, je suis d'accord avec ça. Il se calme. Qui pose son jeu. Oh, il se prend des focus. C'est dommage. Voilà, anti-air, maintient la distance. Voilà, très bien. Rentabilise tes mises au sol, bordel. Voilà. Non, il fait aucun setup. C'est trop bizarre. Ah, c'est l'OS. Ouais, Sex, mais il a joué pas mal de fois comme ça aujourd'hui, même ça décapré. Hein. Il a vachement rushé aujourd'hui. Oh, non, moi je suis complètement pour KX. Désolé pour les Nantais qui nous regardent. Je
je suis complètement pour KX. Même si Gino est quelqu'un de très sympa. Voilà, putain, rentabilise tes mises au sol, bordel. Putain, c'est dingue. Hein. Voilà, tu coinces. Maintenant, tu le laisses pas sortir. Il va tenter de fuir là. Voilà, tu le réenfermes. Voilà, en tôle. Non, t'enfermes pas. Voilà, très bien. Faut qu'il temporise là. Faut qu'il temporise complètement. Ça ouvre la garde mais ça confirme pas. Voilà. Et il ne rentabilise jamais. Il a fait un seul setup pour l'instant. Depuis le début. Il prend le rôle là quand même. Oh là là, ça gueule ici. Hein. Non, il n'y a pas d'Elena du tiroir. Aïe aïe aïe. Il est complètement là. Il a dû m'entendre. C'est vexé. Oh là là, et voilà. C'est un scandale. Bon bah voilà. Je vais vous rendre KX. Lui c'est commenté. Mais j'ai meublé en attendant. Je vous fais des gros bisous puisque KX a été éliminé du tournoi et donc il va s'occuper de commenter jusqu'à la fin du tournoi. Donc profitez bien du stream, amusez-vous bien. Et puis bah on se revoit au prochain event. Bien joué. It's the battle of the century! Fight! This is it! The fight we've all been waiting for! Anything can happen now! And with that, the fight is officially underway! The craziest and wildest fighters have assembled from around the world to join in the fight. But only one will be declared the best. Training stage. Fists will fly at this location. Le It's the battle of the century. face à Gérard Perfect dans le training stage. Avec immédiatement Gérard Perfect qui met en point Krag. Dans son pressing. On n'entend pas fort. Et malheureusement pour Gérard Perfect, son pressing de départ n'est plus n'a plus lieu d'être, car Prag a su s'extirper justement du coin alors que c'était bien parti pour lui. Prag se retrouve une nouvelle fois dans le coin avec le pressing de base. Là il pouvait y avoir un anti-saut, ça joue carré, ça joue propre. Avec le bas moyen plus le petit pressing à base de boules, le saving dash cancel avant pour l'enchaînement et le dragon du entre guillemets laisse-moi tranquille qui a été rendu par Gérard Perfect. Et premier round remporté par Gérard Perfect. Allez, sa zone, ça fait des footsies avec un bon confirme grâce au duck
plus le gros pied derrière pour les dégâts. Et Jury qui a déjà 50% de barre de vie en moins. Allez, Jury qui a presque... Oui, qui est maintenant à 2 barres de EX plus son ultra. Les setups peuvent être placés pour justement rendre possible l'ultra 2 dans un enchaînement. Dudley quant à lui a exactement les mêmes ressources, c'est assez marrant de voir ça, mais presque la même barre de vie. C'est clair que là par exemple si Dudley touche Jury, et grâce à la bonne exécution de Prague, il est fort possible que la barre de vie de Jury ramasse vénère. Mais là c'est Jury qui a réussi à trouver l'ouverture et qui a rattrapé, qui a enlevé très rapidement la barre de vie. Et là, sur quelque chose de très dangereux, dash avant faisant croire à une projection, le Senpusha, je crois que ça s'appelle comme ça, la roulette EX qui est placée. Très bon man game, c'était audacieux. Gérard Parfait qui a été très malin sur ce coup là. Allez, Prague qui ne se laisse pas faire grâce à ses balites qui sont en 3 frames, qui démarre aussi rapidement qu'un shuriken de Ryu. Allez, sa zone, double contact, au sol, mais Dudley n'a pas saisi l'opportunité. Il a des lights et le saving dans l'overhead. Et l'exécution de Prague lui permet de faire mal. Allez, le saving sur l'overhead, ça aurait pu être également saving sur la balayette. Et balayette plus le bas moyen pied. Allez, encore un pressing à base de bas moyen pied plus le projectile bas. Et balayette sur un éventuel overhead de Jury, on l'a vu. Avec le bas moyen pied. Et elle a relevé Senpusha EX. C'est pas du tout propre ça, mais ça passe. Et dans tous les cas, il aurait pu canceller backdash pour rester safe. Donc comme il a vu que c'est passé, il a confirmé ça avec un enchaînement. Allez, Gérard Parfait qui a sa balle de match. Allez, le saving qui touche. C'est pas les opportunités qui manquent hein, pour Prague. Et malheureusement derrière, l'expérience de Gérard Parfait fait la différence. Allez, ça gère bien. Le saut. Bien joué le saut gros pied. C'est ambiguïté devant derrière et là le Prague, ça touche et ça tue. Surtout grâce au peu de vie qui lui restait hein, pour Jury. Allez, un round partout. Parfait qui a évidemment toujours sa balle de match. Allez, sous gros pied en counter hit. Sa zone avec des bouts, le gros point qui permet de glisser, de toucher sa cible délicatement. Ouais, ça joue beaucoup sur le zoning, hein. Ça va être compliqué pour Dudley d'approcher la Jury. La Jury qui a quasiment sa super en stock. Dudley qui a une barre qui pourrait éventuellement sur un gros pied faire là comme un duck. Mais j'aurais plus pensé à un gros pied de zoning ou un moyen point baissé de zoning pour justement faire le duck derrière en IX et faire une phase. Éventuellement choper ou retaper en bas. Mais il a grillé cette petite opportunité. Mais voilà, Jury toute seule s'est mis dans le coin. Mais grâce au très bon zoning de Gérard Parfait, ça va être compliqué pour Prague d'approcher. Et la preuve, il recule et enfin voilà, enlève cette chance de pouvoir presser la Jury et faire en sorte qu'elle ne recule plus. Allez, avec le Senpusha EX, dash cancel projection derrière. Oui, il y avait une ouverture, hein, il y avait une situation d'Okizeme mais qui n'a pas été saisie hein, par Jury. Mauvais choix malheureusement. Avantage pour Jury au niveau de la barre de vie. C'est très serré hein, entre les deux joueurs. Il reste 18 secondes au timer. Allez, ça cherche le counter ici. Il nous l'a refait. Et là, j'ai vu Prague bourrer la déchoppe. Il l'avait vu aussi, mais malheureusement, les timings n'étaient pas forcément bons. 5 secondes au timer. Prague qui se presse à cause du timer. Et Gérard Parfait qui a bien géré. Très très bien géré. Allez, changement de joueur.
Alors on m'annonce une rencontre qui n'a pas lieu d'être. C'est bon, c'est ça? Ok, donc Isno face à Bieber. Bon, moi je vais vous demander un truc, les gars. Partagez le stream, allez-y, faites péter les scores un peu. On est à 141 viewers. Ce serait tellement cool qu'on puisse monter au moins à 200 là. Qu'on fasse péter un peu les scores. Allez les gars, je compte sur vous. Faites tout péter. Allez, les boutons check habituels. Les joueurs sont prêts. Serrage de main viril à la porte de The curtain is raised on the world's most extreme fighting tournament. Who will walk away victorious? Le 4 secondes. Fists will fly at this location. Et ça prend l'ultra swap, bien sûr, l'ultra 2. L'ultra Let's get started. Fight! Allez, c'est parti pour le premier round avec Bieber, El Fuerte comme d'hab, Isno avec son guy. Et ça passe derrière, ça essaie de backdash pour éviter justement le man game, le jeu de relevé de El Fuerte. El Fuerte qui a l'avantage au niveau de la barre de vie, et Guy qui est très offensif sur ce coup-là. Avec la glissade dans la garde qui se fait choper. Avec la fin de cross-up du gros point. Et ça loupe, mais c'est à l'avantage d'El Fuerte. El Fuerte qui loupe son dernier coup de poing, mais grâce au décalage, ça a enclenché justement chez Guy le Tatsui X qui s'est fait punir par le gros point dans les airs. La chance est du côté de El Fuerte sur ce coup-là. Et le cul bombe sur le coup de coude. Et la garde de Bieber. Le Guy qui tente des glissades. Et le saving. 1, 2. Et non, il peut pas en faire autant qu'il le souhaite. Avec la chope spéciale. Il l'a tenté une deuxième fois. Mais Guy a préféré sauter. De toute façon, s'il tente de sauter, c'est que le timing n'était pas forcément bon. Allez, avantage pour El Fuerte qui coince le Guy, qui fait une projection, qui pousse cette fois-ci dans le coin droit. Et très bien joué de la part de El Fuerte. Il se sert de la focus d'un léger bug du jeu, qui est devenu standard dans Street Fighter 4, pour se servir des priorités de la saving pour enclencher son Ultra 2, même si l'Ultra 2 est quasiment invincible, quoi, j'ai envie de vous dire. Allez, ça presse bien avec les bas moyens pieds et ça fixe l'adversaire au sol pour pouvoir placer un splash au cross-up. Les spectateurs sont en délire. Allez, la projection. Évidemment, le Tatsui X qui démarre très vite, qui empêche El Fuerte de pouvoir appliquer son jeu. Mais il en faut plus pour Bieber pour se laisser faire. Allez, Isno qui est perdu là face à ce match-up. Il a bien joué le moyen. Point. Mais non, c'est El Fuerte qui mène la danse là pour le moment. Il faut qu'Isno se réveille et qu'il nous place un counter. Avec le self jump évidemment. Et le coup armor du run permet de faire un splash derrière. C'est bien joué de la part de Bieber, c'est assez intelligent. Et là malheureusement pour Isno, même s'il le met au sol, il ne peut pas se permettre de trop rester au corps à corps car l'Ultra 2 guette. Oui, la projection dans les airs. Et voilà, l'Ultra 2, ce que je vous disais. Ça risque de tuer, ça risque de tuer, ça risque de tuer. Et ça tue. 2-0 pour Bieber. Il a mangé trop de tacos. Il avait un développement, il a eu la boîte de Guacamole. Il a un sac à dos. Il passe dans le sac à dos. Putain, mais plein de sel.
Et on va continuer avec Gérard Perfect et Jean Luquet. C'est la formation écologique des gens habillés en vert. La pharmacie contre la forêt. C'est parti. Gérard qui s'installe tranquillement. On sent un peu ce bruit parce que là, la route nous fait faire quelque chose de bien. Let's get started! Fight! Alors, Floryuken contre Gérard Perfect. Alors, je n'ai aucune idée de ce match-up là, sachant que de base, le jury est capable de pouvoir zoner, de pouvoir tenir à distance justement son adversaire. Ça va être un peu la mission pour Zangief, et Zangief qui me donne l'impression de connaître un peu la frame data face à jury. Il connaît quel coup même en touchant son positif ou négatif, ou justement les 3-6 qui se sont placés par-ci et par-là. Et Zangief a l'air de bien connaître le sujet. Avec la main verte qui whiff malheureusement pour lui. Et heureusement pour jury. Et là, un 3-6 sorti de nulle part. Et Floryuken qui remporte son premier round. Le contact dans les airs grâce à un anti-saut. Ça charge les projectiles pour tenir à distance le Zangief. Zangief qui fait des lariats pour ne pas recevoir en garde les projectiles. À cause de la lenteur des projectiles, le timing est différent pour faire un lariat. Et comme on a pu le voir, il en a reçu quelques-uns. Et là sur une seule ouverture avec enchaînement de main verte plus red focus, cross-up et combo. Et ce moyen point parce qu'il savait qu'il allait sauter. Il savait. Et 1-0 pour Floryuken. Floryuken anticipe bien les mouvements de son adversaire. Très très bien joué. Allez, moyen pied dans les airs. Évidemment, le moyen pied pour casser le Zangief dans les airs. C'est la base chez Jury. Jury qui campe avec ses projectiles. Allez, 3-6, c'est logique. Il ne fait pas ça face à Zangief. Ouais, ça a l'air compliqué, mine de rien, le match-up. À moins que Gérard Perfect ne soit pas à l'aise. Ça m'étonnerait. Mais ça peut quand même arriver. Allez, le Senpushi IX sur un Zangief qui a sauté, qui n'était pas en situation de safe jump. Oui, le moyen pied casser les recoveries, pour toucher dans les recoveries de la main verte. Et qui empêche le Zangief de faire un 3-6 juste après. Qui empêche Zangief d'arnaquer avec ses 3-6 et la distance. Et là, ça va se jouer maintenant. Ouh, il a peut-être loupé une option select là, le Zangief avec le petit point. Et il se servait d'applique pour passer de l'autre côté. Zangief qui est à deux doigts de toucher avec son lariat. C'est très bien joué de sa part, mais l'un était plus malin que l'autre. Gérard Perfect qui a son Ultra 2 en stock avec un IX. Ouh, j'ai senti l'arnaque. Mais Zangief a préféré attendre au cas où Jury face à Senpushi IX. Et là, Gérard Perfect subit, a du mal à tenir à distance le Zangief, alors que c'est sa mission. La seule chose à faire, c'est de tenir à distance. Être patient, faire des feintes. Mais pas évident, j'ai l'impression. La punition sur une main verte dans la garde. 50% de barre environ pour le Zangief. Jury qui a de l'IX. Le Senpushi en anti-saut. Évidemment, on parle ici de l'IX.
Allez, la projectile sur la main verte. Allez, ce gros point bien timé. Waouh, waouh, waouh. Floryuken qui a les réflexes, qui sait à quoi s'attendre. Et est-ce que ce serait plutôt pas une option select, j'ai envie de vous dire? Ça m'en a tout l'air parce que ce n'est pas la première fois qu'il le place dans le match. Perfect qui essaye de respirer un peu plus. Ouch. Mais pourquoi il fait ça? Il a craqué. Gérard Perfect a complètement craqué. Et Floryuken qui remporte son match et qui va maintenant affronter Bieber pour la petite finale winner. Ensuite, le vainqueur affrontera le perdant de la finale winner. Allez, la tradition des button check et je reviens à vous une fois que c'est fini. All been waiting for. Anything can happen now. It's survival of the fittest on a global scale. Who among the challengers will make it to the top? Allez, Bieber face à Floryuken. Floryuken avec Zangief. Bieber avec son fameux El Fuerte. Allez, avec directement une projection spéciale d'emblée avec le saut gros point, counter gros point évidemment derrière. Floryuken connaît bien sa leçon. Tout ça à partir d'un 3-6 et le man game est appliqué. Ouh, le Q-bombe pour dire à Zangief de calmer ses ardeurs. Et oui, faut pas louper sa mâche, les 3-6 dans le pressing. Entre temps, Zangief avait tenté une anticipation sur un saut, mais l'ultra 2 n'était pas passé. Et là, c'est Zangief qui a l'avantage. Avec la chope spéciale, voilà dans le coin avec peut-être un setup. Oui, ouh, ça qui passe derrière, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et tu ne fais pas de cross-up. Dès lors que tu en fais un, tu te fais punir par un spinning pile driver. Allez. Le 3-6, comme ça, sans prévenir, sans crier gare. Avec le splash qui passe en cross-up, le man game. Et joli dash avant pardon, de Zangief qui cueille le Bieber derrière. Zangief qui est lucide et qui chope une nouvelle fois. Waouh, 1-0 pour Floryuken. J'ai l'impression que Floryuken a son bouton 3-6. A son 3-6 pardon sur un bouton. C'est assez impressionnant de voir ça. Il connaît très bien le match-up. Il ne blague pas. Je suis assez impressionné. Allez, 1-0 pour Floryuken. Avec le 3-6. Le nouveau 3-6. Le nouveau 3-6. Franchement, s'il le fait, il aurait pu le faire. Il aurait pu le faire. Le Saligo, allez. Le chope dans les airs avec la glissade. La deuxième glissade. Il en fait une troisième. Oui, oui. Il en fait une quatrième peut-être. Allez. Mais non, pourquoi tu backdash? Faut punir ça. C'est du X dans la garde. C'est du pain béni. C'est dommage pour toi, mon petit Bieber. C'est compliqué là pour Bieber. Floryuken qui est largement au-dessus. Mais
Waouh, le backdash qui évite le splash et la punition direct en 3-6. Et encore man game, un petit point 3-6. Sans le 3-6 encore. Ouh, le cul-bombe dans la main verte, IX. Et derrière la punition de la main verte, double main verte. Et il évite le 3-6 grâce à un backdash, plus derrière une petite punition, gros point splash. Donc il n'y a pas toujours l'avantage au niveau de la barre de vie avec une barre de IX. Elle flirtée, on a quasiment 3, on peut dire ça comme ça, ils sont ultra en stock. L'arnaque peut-être de rigueur. Pourrait éventuellement marcher avec la chape spéciale. Double dash avant, on la connaît celle-là. Ah non, un autre setup. Il préfère prendre ses distances au cas où il y aurait eu une main verte pour pouvoir punir derrière évidemment. Allez, le cul-bombe dans la main verte. C'est bien joué de la part de Bieber. Bieber qui doit garder ses distances pour pouvoir anticiper une éventuelle action de Zangief. C'était dangereux là. C'était dangereux pour Bieber, il a pris des risques. Zangief aurait pu vraiment le tuer là sur ce cafouillage là. Mais Bieber a plutôt bien géré. Un round partout avec la chope spéciale via le run. Deuxième chope spéciale via le run. Là à mon avis Zangief va commencer à dasher. Non, il préfère faire une main verte pour éviter tout ça. Zangief a deux barres de IX. Et flirter une seule avec le splash sur un Zangief qui était dans les airs et le cul-bombe, le man game. Deuxième cul-bombe, le man game. Après le perfect. Ça a évité le perfect de peu. Le match s'est emballé en quelques secondes. Et Zangief se retrouve avec quasiment plus de vie. Bieber est aux portes de son point. Avec le bas gros point en anti-saut. Et en faire un deuxième de bas gros point tant qu'à faire. Mais non, il préfère le cul-bombe. Un partout. Alors que c'est très mal parti pour Bieber. Bieber qui a su rester lucide. Allez, nous voilà pour le dernier match de cette rencontre. Les portes de la finale loser est devant eux. Et il faut savoir la mériter. Et double glissade, triple glissade, sur place, man game, splash derrière. Et grâce à la main verte, il évite cette situation de relevé. Et il essaie derrière, ça a mis un 3-6. Mais non, évidemment, il n'a pas pu le mettre grâce au coup qui était suffisamment positif. Mais là, Zangief met dans une situation Bieber assez compliquée. Ça laisse retomber la pression, ça repose le jeu avec la chope spéciale qui passe et Bieber s'offre une balle de match. Allez, deuxième round. Avec la chope spéciale. À croire que Bieber a compris qu'il faut arrêter de faire des splashs, car évidemment derrière la punition du 3-6 et fait plus de chope spéciale. Et ça a l'air de marcher avec le cul-bombe en punition. Double main verte dont une IX pour essayer de s'approcher, mais Fuerte est passé au-dessus. Comme quoi les deux joueurs sont actifs. Ouh, le saut sur place, gros point aurait pu toucher et faire très mal à la barre de stun. Bah, gros point d'anti-saut. Glissade, double dash avec la chope spéciale qui casse la main verte. Ouh, gros point cross-up, mais malheureusement derrière il n'y a pas de combo. Ça peut être une opportunité pour Floriken pour sauver cette balle de match. Et l'ultra Bieber qui remporte son match. Je ne sais pas si la Zangief aurait pu placer son Ultra 2 pour friser le temps et éventuellement pouvoir se pousser. Je pense qu'il aurait dû tenter ça. Il aurait dû bourrer le 720 dans les airs avec les pieds ou avec les poings. Je ne sais plus c'est quel bouton pour pouvoir la faire cette Ultra. Et ça aurait été vraiment quelque chose à tenter pour justement sortir de la zone de capture de cette Ultra. Je pense que c'était la meilleure solution qui s'offrait à lui. Peut-être qu'il n'a pas eu le réflexe, peut-être qu'il a tenté. J'irai lui poser la question à l'occasion. Mais là, on est sur la finale winner. Gagapa face à Junior Léo. Junior Léo avec 7 face à Gagapa et son dictateur. Je reviens vers vous dès que les boutons de check sont terminés.
It's the battle of the century. Fight! Évidemment, c'est en 3 matchs gagnants. Étant donné que c'est une finale winner. This is it. The fight we've all been waiting for. The world's fiercest fighters await. Will you be the last warrior standing? Allez, le button check a été effectué. Final winner de l'Evo Bordelais Ultra Street Fighter 4. Your destiny will be determined here. Let's get started. Fight! Allez, nous voilà, ça part d'emblée avec une approche de 7 via des dive kicks, son moyen pied, le pressing. Ouh, ça touche, 50% de la barre de vie en moins en l'espace de 10 secondes. Et la projection avec un coup qui est plutôt safe dans les airs qui permet justement à 7 de se retrouver dans une situation de vulnérabilité. Allez, dash avant avec les lights, malheureusement le combo n'est pas présent. Le saving qui passe de l'autre côté, qui se finit avec un gros pied, mais 7 a réitéré cette action là, et cette fois-ci ça a payé avec un dictateur qui était stun. Ouh, gros point qui passe en dessous, mais c'est sexy tout ça. Faire attention. Voilà. Non mais j'allais le dire, faut pas faire de boule. Faut pas faire de boule, c'est idiot de faire une boule. C'est idiot. Bison passe à travers les boules. Bien sûr, c'est connu. Enfin, du moins dans cette version Ultra Street Fighter 4. Alors que 7 avait les clés pour pouvoir remporter ce premier round. Voilà que Gagapa, en l'espace d'un round, a saisi le rythme du jeu qu'essaye d'imposer 7 et le change complètement, c'est-à-dire en l'attendant. Dans ses distances, il l'attend. Il laisse faire 7 faire ses trucs. Et dès que 7 se trouve dans une situation d'inertie, Bison va tenter d'approcher via un dash avant, ou simplement marcher. Allez, 7 qui presse, bien joué le stomp, avec la projection qui ramène dans le coin. Avec le petit setup qui évite la torche IX qui elle permet de sortir du coin. Le gros pied, bien joué le moyen pied sur le gros point. Dicta qui attend. La téléporte arrière pour éviter l'offensive de 7. Et entre temps la téléporte. Mais non, c'est une torche IX pour casser toutes les ardeurs de 7. Et pour semer le doute, se dire bon bah voilà, maintenant il sait que je vais faire une torche, il va moins me presser. Allez, contre-projection. À mon avis, 7 devrait se mettre en tête que à partir d'une certaine distance et lorsque lui ne fait plus rien, Dictateur va dasher en avant. Donc il doit se mettre en tête que à partir de cette distance là, je ne fais rien, il va dash en avant, donc il faut que je trouve quelque chose qui casse son dash avant, qui l'intercepte, de manière à donner un message à Gagapa qui est arrête de dasher en avant. Parce que là, la seule façon pour le Dictateur de s'approcher de 7, comme vous pouvez le constater, c'est grâce à ses dash avant. S'il saute, il se ramasse le dragon. Et les seuls coups qui touchent sa cible provenant du Dictateur, ce sont des gros pieds. Oui, des gros pieds. Et des scissor kick EX qui passent à travers. Et des lights lorsque l'offensive est mal faite du côté de 7. Allez, bien joué. Saving dash avant le 3-6 EX avec un empty jump au cas où. La chope qui est mal placée, le bas moyen point qui casse le saut. Et là, faut pas louper le combo. Il fait un reset malgré tout, alors qu'il aurait pu faire le combo et emmener le Dictateur dans le coin. Junior Léo qui met stun le Dictateur, mais qui n'en a pas terminé. Il n'en a pas terminé. Et le dragon, quoi qu'il arrive, oui, même si c'était un safe jump, ça aurait touché dans la garde et ça aurait tué. Un round pour Junior Léo. Mine de rien, c'est plutôt serré ce match-up. C'est plutôt serré. Allez, pas d'embrouille. Le scissor kick qui touche.
qui emmène tranquillement le 7 dans le coin. Évidemment le petit décalage au cas où. Au cas où il y a le dragon ou le 3-6. Et une nouvelle fois la torche EX. Je crois que Junior Léo a pas compris qu'il faut qu'il arrête à un certain moment de toujours taper derrière taper derrière son dev kick lorsque le dictateur a sa barre de EX. Allez, avec le setup de stomp en juggle. 1, 2, 3. Attention. Ah, le gros point était timé un peu trop tôt. Mais cela dit, 7 peut respirer. Le dictateur peut reposer son jeu. Et dans les links, ça fait des torches EX. Alors là maintenant 7 doit se dire qu'il faut qu'il fasse une option select là. Au moins il faut qu'il punisse les torches EX avec son ultra. Très intelligent de la part de dictateur. Le dash arrière pour le 3-6. Et le gros pied pour punir. Et une nouvelle fois, une nouvelle erreur de 7 qui est un Sonic Boom alors que le dictateur avait déjà bien chargé grâce au gros pied. Un coup spécial. Et le coup spécial en question, c'est le scissor kick EX. Allez, avec l'aspiratron comme les casters MD sur le dictateur. Et très très bon gros point. Très bon gros point qui casse les Devil Reverse EX de dictateur. Ou les head stomp. Ça dépend de la version qu'il fait. Dans tous les cas, c'est cassé. Le saving dans la garde. Le décalage qui ne passe pas. Mais qui laisse Bison à distance. L'ouverture de garde. Ouh, les gros pieds, là c'est sur les gros pieds, les moyens pieds, là le dictateur qui peut se permettre de zoner avec quelques coups par-ci par-là, parce que ses coups font mal et 7 n'a pas beaucoup de barre de vie, donc il n'est pas obligé à chaque fois de faire un combo. Et là 7 sur le backdash se fait avoir. Et Gagapa place sa glissade. Bonne lecture de jeu le Gagapa. À mon avis, il savait sûrement qu'il y avait un backdash derrière. Et de toute façon, il n'avait pas de barre de EX pour annuler sa glissade, le dictateur Gagapa. Donc c'est une très belle lecture de jeu. Ou plus communément, une prise de risque. 2-0 pour Gagapa. C'est en 3 matchs gagnants. Junior Léo peut sérieusement le faire, mais il doit arrêter de faire des toutes petites erreurs. Face à ce genre de joueurs, face à des joueurs internationaux comme Gagapa, 2 petites erreurs, c'est déjà trop. Et la punition est ultime. Saving. Oh mon dieu, oh mon dieu. Oh mon dieu, tu fais un aspiratron ici ou tu fais un Yokusen, je sais pas. Quand tu vois un saving. Oui, quand tu vois un saving 7 de près, tu fais un Yokusen. Comme ça, même s'il backdash, tu le rattrapes avec ton coup spécial qui avance. Faut avoir le réflexe, mon ami, il faut avoir le réflexe. C'est plus facile à dire qu'à faire. Allez, dictateur dans le coin. Inspirez-vous de ça. Quand vous voyez le head stomp, trouvez un coup qui permet justement de casser le head stomp alors qu'il est encore en l'air pour éviter de vous toucher. C'est exactement le même concept que le rolling vertical, le rolling chelou là, de Blanca, qui fait devant-derrière. Et le recovery de la balayette se fait punir par le scissor kick de dictateur. C'est encore une base et c'est encore une erreur de Junior Léo. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Il y a les clés là pour y arriver. Ça nous permettrait évidemment d'avoir un peu plus de combativité du côté de 7 et beaucoup plus de matchs pour une finale winner. Allez, moyen pied dans la garde. Le saving une nouvelle fois dans la garde. Et Junior Léo a voulu taper après le saving et il s'est ramassé les 3 frames du dictateur. Et la fin de devant derrière. Et le dragon, la phase pour faire whiffer le dragon. Et là sur une embrouille. Ah mais non, mais pourquoi tu fais pas dragon mon ami? Pourquoi tu fais pas? En plus t'as 2 barres de EX, tu fais dragon EX. Il tombe au sol, tu fais aspiratron EX. Et après tu fais ta vieille phase de... Oh mon dieu. C'est trop dommage, c'est trop dommage. Gagapa confirme sa suprématie dans le tournoi. Petite promenade de santé, j'en ai bien peur. Allez, finale loser. Bieber face à Junior Léo. C'est en 3, hein. C'est toujours en 3 à partir de maintenant. Finale loser, grande finale, c'est en 3. Évidemment avec la possibilité de reset, d'annuler son score négatif en loser si l'on bat le joueur en grande finale. Là, le bouton check est fait, sélection des personnages. Et on lâche les fauves.
Allez, fair play. On se serre la main. Final loser les gars quand même. Beaver, Junior Léo. Maintenant. Allez. Le second gros point pour casser directement les ardeurs. Pour cesser la fantaisie de El Fuerte dans les airs. Bien joué de l'Elf qui empêche le El Fuerte de prendre, d'avoir un peu d'espace. Fuerte qui coince dans le coin le dictateur, le 7. Avec le 3-6. Derrière le 3-6, il y a une phase de devant-derrière. Il préfère le dead kick. Grâce au running X, c'est un classique. Il permet de sortir d'un pressing. Et là, ça cherche pas à comprendre. Hein. Ça montre directement qu'il faut même pas chercher le dragon dans les links. Histoire de mettre une pression psychologique. De faire croire à son adversaire qu'il y a de fortes chances à ce que je fasse un dragon. Donc je te force à mettre la garde après tes coups. Mais moi derrière, je peux très bien te placer un 3-6 ou un aspiratron. En tout cas, pour le moment, Seth remporte son premier round. Seth joué par Junior Léo. Et le Q-bomb derrière qui est puni avec un gros pied. Je pense qu'on aurait pu punir avec le Yokusen, non? Ça fait pas le combo. Comme ça l'a loupé, ça fait immédiatement un death kick. Deuxième death kick avec le combo et ça le loupe. Mais qu'est-ce que c'est que ça, remarque? Quoique si, non, il y avait l'Ultra 2, fallait faire l'Ultra 2 sur 7. La barre de vie, mon ami. Allez, la projection qui remet 7 du côté des cordes à gauche. Faux. Bah, gros point timé un peu trop tôt. Grâce au dive kick de 7 qui a décalé tout ça. Sous gros point. Et une nouvelle fois, Junior Léo qui montre qu'il faut qu'il arrête de taper directement derrière. C'est coué, le stomp. Projection. Oh, l'Ultra. Bieber qui a saisi l'opportunité, qui a 0 de vital, lui a montré également que la chance pouvait être de son côté, notamment grâce à ce dragon IX. Ah, voilà, enfin il est bombe. Donc notamment grâce à ce dragon IX qui était là, sûrement pour anticiper un saut ou un wall jump. En tout cas, ça lui a été bénéfique. Cela dit, 7 place rentre dans la tête de Bieber avec 3 phases de dive kick. Mais Bieber ne se laisse pas faire. Bieber a tenté de choper dans les airs. Un wall jump de 7. Ah, Bieber, on l'a vu, Bieber a fait dans son pressing a fait un run arrière au cas où il y aurait eu un dragon de la part de 7. Il a compris la leçon. Se sur place, gros point avec le stomp arrière. Attention, maintenant faut faire attention. Oui, il faut faire attention maintenant. Oh, une nouvelle fois, la même phase que tout à l'heure, sauf que celle-ci, elle est intentionnelle. Après le flash de l'Ultra, monsieur s'est permis de faire un dragon IX pour passer derrière et ensuite faire son Ultra. Bieber remporte son premier match. Allez, premier round de ce deuxième match. Je vous rappelle que c'est en 3 matchs gagnants. Final loser. Le vainqueur affrontera Gagapa dans la grande finale pour empocher le cash prize. Et se sur place en mode safe jump. Quoique le safe jump sur 7, ça c'est compliqué. Allez, gros point. Attention maintenant. Attention, on peut en faire 2. T'en fais 2, après tu mets la garde. Donc c'est aussi lourd. Le dragon. En plus, le troisième coup n'est pas au corps à corps. Tu risquerais de ramasser une belle punition, un beau mashing. Allez, cette corrige le tir. En oppressant le El Fuerte. Et bah moyen point plus le gros point et l'enchaînement derrière en stomp avec la phase derrière. Et Junior Léo qui pourrait et qui peut et qui le fait remporte ce premier round du deuxième match. Avec le stomp qui touche devant. Et le Q-bomb sur le dive kick. Ah ouais, trop de Q-bomb. Tu le Q-bomb, j'ai envie de vous dire. Et la punition no Yokusen. Bah moyen 3-6. Même si ça n'enlève pas beaucoup de vie sur El Fuerte, ça enlève de la vie vu que le personnage n'en a pas beaucoup.
Elfuerte a son ultra en stock avec une barre de EX. Bon, effectivement, on peut essayer de le choper à sa relevée vu qu'il n'a pas grand chose, mais c'est dangereux vu qu'il a l'ultra 2 en stock. Le bagon point qui empêche Seth de sauter avec le stomp qui est devant, pensant sûrement que ça allait toucher derrière. Avec l'ultra qui ne touche pas, et heureusement pour Junior Leo qui remporte également son premier match. Un partout. Bieber aurait pu le toucher hein, s'il aurait fait son ultra un peu plus tard. Tant mieux pour Junior Leo, tant mieux pour nous. Ça veut dire qu'on en verra un peu plus. Ce gros pied va moyen la base de combo qui enlève. Regardez ce que ça enlève sur Elfuerte. Oh mon dieu. Projection, bon. Ok, regardez ce que ça enlève. Une projection sur 7, ça fait tout aussi mal. Oui. Le badash pour éviter 3-6 après le Tandine Engine. Avec la projection dans les airs. Ah, le gros point. Et là, cette fois-ci, il a attendu. C'est intelligent de sa part. Il aurait dû tenter quelque chose au derrière. Parce que maintenant, il se fait presser. Pourquoi il a fait une ultra à ce moment-là? Pourquoi? C'est dommage pour lui. Punition en Q-bombe. C'est logique après l'ultra. Avec le splash sur le 7 qui est dans les airs. Avec le splash qui est aussi dans les airs. Le Q-bombe sur 7 qui le met dans le coin pour une deuxième itération. Et la projection dans les airs. Et bienvenue dans le monde du perfect. 2-1 pour Bieber. Allez, Bieber qui a un match, un point de la grande finale. Junior Leo qui peut également le faire, mais étant donné que les deux personnages n'ont pas beaucoup de vie, c'est assez compliqué pour lui. Seth n'a pas le droit à beaucoup d'erreurs, autant pour Elfuerte. Donc Elfuerte commence à avoir des solutions. Et c'est à Junior Leo de réfléchir et de contrecarrer ses solutions. De changer son style de jeu. Et pour cela, il n'a que 2 rounds. Faute de quoi, il sera disqualifié. Allez, 4e match avec la chope spéciale. Alors il y a un truc qu'on me demande, c'est pourquoi il ne fait pas les téléportes à la relevée, le 7. Wow, belle anticipation des mouvements de 7. Balayette sur le recovery du splash avec le Tandai Engine et la contre-projection. Et la projection via le run en arrière. Waouh. La projection sur le death kick. Et l'overhead. 7 devrait tenter une téléporte à sa relevée, au moins de temps en temps, pour casser un peu le rythme des splashs. Allez, le Q-bombe. Mais non, il faut punir avec un Ryokusen, mon ami. Ouh, là il pensait pas toucher. Tout Bagdad, justement. Avec Light. Pas moyen avec le counter. Et le 3-6 qui va mettre Bieber dans le coin. Avec la phase devant derrière. Et ça punit. Auto-correct. Bienvenue dans le monde de Street Fighter 4. Qui vous corrige automatiquement vos manipulations. C'est même pas en option, c'est de série. Et le dash arrière pour éviter le second point qui était ambigu cross-up ou pas cross-up. Non, pourquoi tu fais le dragon, mon ami? Ah, il a fait le dragon parce que justement il pensait être suffisamment prêt vu qu'il avait 2 barres de EX. C'est le dragon avec le Tandine EX. Ah, mais pourquoi il n'a pas fait le Tandine EX? Pourquoi il n'a pas fait le Tandine EX? Il se rattrape, il se rattrape, il se rattrape. Il se rattrape. Junior Leo qui sauve sa balle de match. Et qui nous offre un peu plus de spectacle. C'est pas moyen de pied. Avec le Ryokusen qui emmène dans le coin. C'est logique. Avec la phase. Et oui, Elfuerte ne peut que se faire choper comme Rose à la relevée. Il a exactement les mêmes options que Rose. Avec une nouvelle fois un 3-6. Maintenant, il faut faire gaffe à la relevée. Avec l'Ultra 2 qui peut être là à tout moment. Allez, contre-projection 7 se met tout seul dans le coin qui permet à Elfuerte d'avoir un peu plus d'espace. Mais malgré tout, 7 ouvre la garde grâce à un 3-6. Et est-ce qu'il va lui rendre son perfect? Il y a deux. Ça y ressemble bien. Ça y ressemble bien. 2 partout. 2 partout. C'est serré entre les deux joueurs. Let's get started. Fight! Comment maintenant il va falloir aller très vite.
Allez, avec les sauts gros pieds infinis de 7. Le splash devant, et le dragon qui casse le splash. Cette fois-ci, Bieber s'est mis tout seul dans le coin. C'est de sa faute et dans le bas moyen point. Je fais une ultra. Histoire de te dire que lorsque je l'ai, il faut faire gaffe. Avec la projection dans l'overhead, qui cette fois-ci met le Fuerte dans le coin, light, avec le décalage. Malheureusement le splash pour le Fuerte ne touche pas. Projection qui ramène à gauche. Ah, il aurait pu punir, hein. Mais il n'a pas eu le réflexe. La balayette dans les recovery du splash. Et c'est un devant. Junior Léo qui a sa balle de match. Et le public qui est pour Bieber. Pauvre Junior Léo qui est tout seul. Sur le chat, encouragez-le si vous pouvez. Car il est vraiment tout seul. Avec le 3-6. Les petits jump 3-6 une nouvelle fois. Là ça va rentrer dans la tête. Bieber doit trouver une solution s'il veut sauver sa balle de match. Il l'a trouvé. Il a tenté mine de rien un énième 3-6, le 7. Ah, il pensait étourdir l'adversaire grâce à sa saving dans le recovery du Shuriken, mais il avait déjà les pieds au sol. Et ça n'a pas mis stun, pardon. Et là, le 3-6 via une offensive basée sur des savings dash avant. Le Shuriken. EX pour sortir d'un éventuel pressing. Mais 7 s'attendait justement à l'ultra de d'où ça téléporte. Et gros pied. Ça va gratter. Moi je vous dis, ça va gratter. Et oh, ça ne fait pas l'ultra. Et ça fait l'ultra dans saut. Mais ce n'est pas terminé. On est loin d'avoir fini. Il reste très peu de vie. Il reste des barres de EX, une ultra. Et le main game, ça va se jouer maintenant. Et Junior Léo qui a serré les points. 3-2. Bieber qui n'a pas été assez prudent sur ce coup-là. Il aurait dû, je pense, faire un run en arrière. Un run en arrière stop. Effectivement, il y aurait eu cette schnapserie, cette éventualité d'avoir un Aoyokusen à la relever, mais peu probable parce que il n'y aurait pas vraiment de raison de le faire à ce moment-là. Ce serait évidemment... Enfin, il y aurait plus de logique à avoir un 3-6 ou un dragon, effectivement, ou même une garde, ou un saut arrière, ou un backdash, mais un Yokusen, non, c'est pas logique. Sauf si Junior Léo à ce moment-là n'aurait pas eu de logique. Mais voilà, je pense qu'il aurait dû faire un run arrière pour justement s'attendre à cette éventualité. Même s'il y aurait eu l'ultra, il aurait eu la garde, ce qui peut annuler le run. Surtout quand il est arrière comme ça. C'est dommage pour lui. Tant mieux pour Junior Léo, qui maintenant va avoir droit à sa grande finale et sa revanche sur sa finale winner. Je vous rappelle que c'est en 3 matchs gagnants. 2 sets doivent être gagnés pour 7. Je vous jure, j'ai pas fait exprès pour le jeu de mots. Alors que Gagapa n'a que 3 matchs à gagner. Les putains de chèques ont été réalisés. Vous l'avez aidé. Gagapa et Junior Léo ont fait la finale solo du tournoi Ultra Street Fighter 4. Allez, grande finale du tournoi Ultra Street Fighter 4 de l'Ebo Bordelais. Et on remercie tous les participants du tournoi. Premier round, allons-y. Avec la balayette, immédiatement. Absorbé par un saving, même s'il aurait pu légèrement un peu plus chargé pour éventuellement étourdir l'adversaire via la saving de niveau 2. Avec la phase de cross-up gros pied. C'est cruel, ça c'est vraiment cruel. Et d'emblée ça commence avec un perfect. La projection qui emmène dans le coin. Le dictateur avec le def qui... Oh, ça c'est beau. Ça c'est beau. Les ouvertures secrets pour Junior Léo. Franchement, s'il arrive à nous faire un perfect à son tour, ce serait juste magnifique. Attention, suspense. 1, 2 et 3. Ça rend le perfect. Allez, troisième round de ce premier match qui commence très très bien. Un perfect de chaque côté. Ah, messieurs, s'il vous plaît, ne me mettez pas un troisième perfect, je risquerais d'avoir une crise cardiaque.
Dictateur qui a 3 barres de EX. 7 qui en a 2. La baguette dans la garde. Ça punit convenablement les headstones. Ah non, là t'aurais dû refaire un gros point pour punir au lieu de faire un gros pied, mon ami. Allez, Dictateur, qui est le Némésis du tournoi. Allez, joli le décalage, grâce à la balayette. Voilà, il attend un petit peu pour provoquer une chope à la relevée. Et là, 7 sans bouger, grâce au reset, a créé une situation à son avantage face au Dictateur et ouvert la garde. Et la Gagapa a essayé, a été pris d'audace grâce, avec ses barres de EX, avec ses ressources, ce qui lui a valu d'être dans une situation très déconvenue. S7 en a tiré avantage, comme quoi même si Gagapa fait des erreurs, en face, les joueurs sont capables de le punir et de le mettre dans l'embarras. Et premier match remporté par Junior Léo. Allez, Sonic Boom qui casse le saving. Le gros point dans la garde, dans les protèges tibia. 7 qui garde ses distances avec la balayette qui touche. Ce qui prouve que 7 a une lacune, c'est qu'il est vulnérable au niveau des jambes. Sinon, Dictateur ne ferait pas autant de balayettes, là, de glissade, qui pour la plupart du temps passe. Hein. Allez, l'ultra dans la saving, dans le recovery de la saving. Ça fait pas beaucoup de dégâts, mais sinon, ça met au sol et dans le coin, avec le cross-up et le combo qui passe. Le headstone en EX qui fait mal dans la garde malgré tout. Il a une belle garde à le Dictateur. Évidemment, dans l'Ultra Street Fighter 4, lorsque vous faites un shuriken dash avant, vous êtes à -5. Ce qui permet à Dictateur de placer des lights. Et là, Junior Léo a placé la saving au bon moment. À mon avis, Gagapa ne s'y attendait pas du tout. Et Junior Léo s'est contenté de faire les finitions pour emporter son round. Moyen pied dans la garde. Ça s'observe. La bonne presse. Le premier dans la garde, le deuxième qui touche. Une mauvaise gestion de la distance fait que Sen a emmené Dictateur dans le coin et une mauvaise punition pour Bison là. Mais ça rattrape. Il est rempli d'audace là avec sa téléporte à la relevée. Enfin sa téléporte. J'appelle ça une téléporte vu la manière dont il l'utilise. Mais sa torche EX à la relevée de l'adversaire. Ce qui prouve qu'il sait que 7 à la relevée fait beaucoup de projections. Et non, c'est dans la garde. Et la punition est logique derrière. C'est bien tenté. C'est bien tenté, mais Gagapa provoque les erreurs de l'adversaire. C'est assez beau à voir. C'est tout aussi beau de voir Junior Léo réagir à cela et à changer son jeu en cours de jeu. Ah, bien joué, bas de garde. Il savait. Ouh. Punition, je pense qu'il y aurait eu quelque chose d'autre, à moins que c'était surtout pour placer une phase. Un setup derrière. 7 qui a 50% de sa barre de vie. Bison qui frôle le perfect. Bison qui prend pas de risque, hein, qui attend patiemment, il a l'avantage. Il s'est accessoirement servi de son double knee press pour sortir du coin, pour changer de la direction, mais une erreur de jugement a fait qu'il s'est fait choper en direction du coin. Et là le setup classique du set avec le saving. Avec le combo à base de stomp. Bon, ah bon, ah bon. Si j'avais su, je l'aurais fait moi aussi. Avec la torche EX. Nouvelle torche EX. Mais non, là tu peux faire le Oyokusen. Tu peux le faire, j'en suis sûr et certain, je suis convaincu. Il a pas envie de punir le Junior Léo. Mais aussi d'un côté, il a pas forcément envie de prendre des risques. Avec les lights, il attend un petit peu au cas où il y a eu la torche EX. C'est très très bien joué de la part de Junior Léo. On l'a vu, hein, on l'a vu. Light, il attend un petit moment au cas où il y a eu la torche. Pas de torche. Il continue son petit train-train. Et 2-0 pour Junior Léo. A savoir que Junior Léo a encore un match à remporter pour annuler sa condition de loser. Comme on dit dans le jargon, pour reset le bracket. Et repartir de plus belle et remettre les compteurs à 0. Dash avant 3-6. Situation de cross-up maintenant. Ouh, situation de phase. Bien joué. Sur un Dictateur qui a fait un backdash pour éviter justement quelque chose d'assez farfelu de la part du 7. 7 a été plus malin. 7 a été vraiment plus malin. Gagapa qui n'arrive pas à gérer. Gagapa qui a encore un peu de mou. Faut savoir qu'il a encore 3 matchs derrière. S'il perd évidemment celui-ci.
Donc je pense que c'est aussi une belle phase d'adaptation là pour le dictateur. Il essaye d'apprendre un peu le jeu, même si Seth a subi une cuissante défaite en finale winner. Allez, projection, qui emmène un point avec la petite phase. Vous voyez très bien, glissade, petit pas en arrière, il attend et ensuite il chope. La punition avec le double press IX après l'ultra 1. Ah mais non, il n'a pas d'ultra, il n'aurait pas pu le faire, il n'aurait pas pu punir normalement. Et la torche IX dans le 3-6 IX de 7. No match. Évidemment c'est le dictateur qui gagne lors de ce clash. Les deux joueurs prennent leur distance, se regardent dans le blanc des yeux. Gros pied en première attaque. Je traite du coup, en first attack, pardon. Avec la projection qui emmène dans le coin. Junior Léo qui se relève en balayette. Hein. Qui se relève en balayette, pourquoi? Parce que je pense, parce qu'il connaît, oui, il connaît la phase du décalage, le dictateur, je vois que ça. Et aussi parce que ça d'allonge. Parce que c'est dangereux de faire une balayette, les punitions sont logiques derrière à cause de recovery. Celle qui est en mauvaise posture au niveau de la barre de ligne mais qui tente tout de même une approche, il a plus rien à perdre. Ça c'était une ultra. Moi je vous dis ça c'était une ultra. Mais non, t'es trop loin pour faire un 3-6 mon petit. T'es trop loin, mais arrête. Plus, oui, il aurait pu faire quoi? Bas moyen, bas petit point, bas moyen pied peut-être. Si ça fait combo, non il peut faire qu'avec bas moyen point je crois. Ah, il était trop loin pour faire le combo, il était trop loin. Et à mon avis, il a voulu faire un dash avant et faire 3-6. Il a eu un 3-6. Il a loupé son dash. Allez, le Yokusen, comme est dans le coin. Ce gros point, avec une fausse situation de safe jump, je pense. Vu la hauteur dans laquelle était 7, lors de son gros point, avec la phase de cross-up avec gros pied qui fait bouffer le dragon. Et maintenant 7 se retrouve dans le coin et s'est ramassé entre temps. Pas mal de gros pop. Oh là là, mon dieu. Oh mon dieu, la torche elle a relevé comme ça. C'est vraiment une des spécialités de Gagapa dont les autres dictateurs se sont inspirés. Ou même peut-être Gagapa s'est inspiré de d'autres joueurs. Mais en tout cas Gagapa se réveille et gagne ce premier round du 4e match. Et Gagapa qui observe. Le double press IX pour passer à travers les boules mais malheureusement c'est trop loin. Ça aurait pu tenter le dragon. Et une nouvelle fois la torche IX. Vous voyez le bas petit point gros pied, c'est pour l'option select du dictateur, mais grâce au dash arrière de celle qui est bien puissant, l'option select ne marche pas. Mais Gagapa a un bon timing pour placer ses balades et ensuite faire les enchaînements derrière. Même si 7 avait l'avantage après ses savings et quelques pressings. Allez, une nouvelle fois la balayette. Un des gros points faibles de Junior Léo. Mémorisez bien, c'est sa garde basse. Gagapa qui en tire parti et qui au final dans cette dernière action punit Junior Léo qui a sauté sur place par un gros pied à la hitbox très particulière du gros pied de Gagapa qui lui permet de remporter son deuxième match. Gagapa pourrait remporter cette grande finale s'il remportait les 2 prochains rounds. Junior Léo est dans la possibilité d'annuler de reset son bracket s'il gagne les 2 prochains rounds. The stage of battle is set. Who will emerge a champion? Allez, premier round. Avec le 3-6 de 7. Allez, les deux joueurs ont chacun leur distance. Avantage pour 7. Là cette fois-ci 7 à la garde. Et la projection sur le dash avant de Bison. Ça c'était bien joué de la part de Bison avec son sort arrière pour éviter une offensive. Ça avait marché mais 7 derrière était plus malin. Il nous a placé un 3-6-6X comme vous avez pu le voir. Et backdash pour éviter le pressing basé sur des links de dictateur. C'était bien joué de la part de Junior Léo mais dictateur a anticipé la prochaine action, comme aux échecs, c'est passé et l'ultra derrière. Bison qui a décidé de prendre l'ultra double, je ne sais pas si vous avez remarqué, pour d'éventuels Sonic Boom. Et ça c'est plutôt intéressant.
Allez, double knee press. Double knee press. On peut en faire un peut-être? Non, il se fait projectionner dans les cordes à gauche avec un petit jump à gros point. Pas de punition derrière et de l'insolence. De l'insolence, Dragon. Et non, il ne punit pas le stomp. Attention, attention, attention. Oh non, il l'a fait. Monsieur l'a fait. Il a osé. Gagapa a hésité. A hésité de faire sa torche. Il s'est dit non, quand même pas. Pas maintenant. Il aurait dû. Ou même peut-être faire... Non, il aurait dû. Il aurait dû. Mais il était pas sûr, à mon avis, de pouvoir gratter même si c'était dans la garde. Ou peut-être qu'il s'est loupé au niveau du timing. Mais en tout cas, 7 est à une balle de match pour pouvoir reset le bracket. Ah, voilà, ça on l'a vu, on le sait maintenant. Ce n'était pas reversal, donc évidemment ce n'était pas punition. Le Hoyokusen sur la torche IX de Dictateur. Allez, la balayette avec le petit setup, petit point sur place, pousse le saut pour un save jump éventuel. Allez, ça c'est cruel. Le dive kick qui passe derrière en cross-up, le gros point qui fait whiffer, mais qui, dans le recovery, se fait punir. Allez, la téléporte, bien joué. Téléporte, quand tu en fais, on adore, allez. Le 3-6, Junior Léo qui serre les poings, qui lève la tête et qui se dit waouh, qui est exténué, alors que dites-vous bien, ce n'est que le début. Ce n'est que l'intro de la grande finale. La vraie grande finale démarre maintenant. Tout est à refaire. Gagapa maintenant doit se concentrer. Et Junior Léo doit continuer dans sa belle lancée. Outsider dans les statistiques. Les deux joueurs sont concentrés. Allez, premier round, c'est parti. Comme mon ami Drus aime dire. Le saving x2 dans la garde. Junior Léo essaye du coup d'approcher son adversaire avec, enfin du moins Gagapa avec un saving. Allez, effectivement, le gros point pour toucher de loin le Dictateur. Et le Dictateur qui a fait une très belle action là, le dash avant sur un saut sur place de 7 pour justement le cueillir derrière. Et la projection sur l'option select des shops de 7, on a vu le petit pied démarrer, mais dans les frames qui n'étaient pas encore actifs dans l'animation de départ, il s'est fait choper. Dive kick, plus derrière, le 3-6. Là, à mon avis, le Dictateur aurait dû garder ses belles habitudes qui sont faire une torche IX comme maintenant, lors d'un pressing. Honnêtement, la Bison ne veut vraiment pas être dans le coin. Dash avant, 3-6 de base, avec une situation de cross-up, pas cross-up devant, éventuellement de self jump, mais non, il préfère changer et varier. C'est très très bien joué de sa part, mais Bison également a trouvé une bonne solution pour ne pas subir cela. Et il nous fait l'Ultra 2, pensant peut-être à un projectile. De toute façon, c'était ça. Et un mauvais timing, pardon, permet à Dictateur de choper et de tuer le 7. Il va moyen point de combo avec le knee press. Là on a vu 7 double dashé devant, à mon avis. Il dash une seule fois, il bourre un 3-6. Mais bon, il se rattrape, rattrapage scolaire à ce niveau-là. Oui, belle garde. Et voilà, enfin il le punit, enfin. Il lui a fallu 6 matchs pour punir. Enfin, merci. Et là, devant derrière, c'était devant, mon ami. Avec l'Ultra 2 qui enlève de la vie et qui enlève pas qu'un peu sur 7. Allez, double knee press, ce gros pied. Évidemment, c'est mécanique tout ça. Ça couvre tellement de situations que vous pouvez vous permettre de les faire en récitation. Comme en CM2 devant la maîtresse. Allez, Scizor qui touche. Ah, il a loupé la boule, il a loupé le projectile. On l'a vu faire bas moyen pied plus 3-6 millions. C'était bas moyen pied boule. Et à force de bourrer la garde, pas garde, et ensuite faire un quart avant, le jeu mémorise comme un 3-6. Et tant pis pour lui. Allez, 1-0 pour Gagapa. Il a mis présent dans la garde avec le petit pied derrière pour casser évidemment un éventuel gros pied derrière et dash avant 3-6 avec une situation derrière. Vous la connaissez maintenant à force. Il a essayé de mixer, mais à chaque fois, vous voyez, à chaque fois il essaie de faire moyen point mixage, mais Gagapa, lui, il dashera toujours en arrière.
Il sera toujours en arrière. Et il essaye toujours d'approcher avec son saving dans la garde. Hein. Il profite du fait que le saving avance bien. Et la punition. Et la punition sur un red focus comme ça. Mal évalué. On se retrouve dans le coin là le dictateur. Allez, première round gagnée par 7. Alors, on va mettre le score à jour. Léo qui met dans le coin le dictateur avec son combo. Plus les stompes derrière, devant derrière. Et il le stompe cette fois-ci le dictateur EX qui enlève beaucoup de barres de vie et qui permet éventuellement, accessoirement, d'éviter le 3-6 du main game de 7. Et 7 qui se retrouve dans le coin étourdi. Et qui est capable s'assure de tuer son adversaire avec son ultra. Un round partout, 1-0 en termes de match pour Gagapa. Les deux joueurs doivent gagner 3 matchs pour pouvoir remporter cette grande finale. Ce n'est que le début. J'espère que vous appréciez bien ce spectacle, vous, les viewers et les chatteurs. Belle téléportation pour éviter le dragon. Il va la refaire, je pense. Non, il préfère faire un setup, mais qui n'est pas fiable à 100%. La preuve, il s'est ramassé le dragon et le combo dans le coin. Façon Ponko avec le Ponko combo. Devant, derrière, pas gros point, gros pied en zoning. Très bien, ça. C'est très bien, mon petit. Gagapa qui se retrouve en difficulté, qui préfère calmer le jeu. Ah. Gagapa qui avait pris c'est une belle option là avec son e-press qui a cassé le saving, mais qui a préféré reculer et reprendre ses distances. Effectivement, c'est un choix. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une option select? C'est du pif? C'est de la vision? C'est le futur? On le sait pas, mais c'est pas forcément la gagne. C'est pas forcément la gagne. Pour que ce soit la gagne, il faut confirmer ses belles performances. Il faut confirmer ses jolis choix. 2-0 pour Gagapa. Gagapa qui là maintenant impose son style, qui lui montre qui est le patron. Il a le sourire aux lèvres, Gagapa. Le public évidemment est pour Junior Léo. Le public aime voir des outsiders tuer les champions. Allez, avec le combo d'un moyen pied et le scissor kick. Ouais, bien joué la petite jump avec les lights. Stun et ça paraît la fin. Oui. Allez, balle de match pour Gagapa. Balle de match pour Gagapa. Balle de match pour Gagapa. Allez, mon petit Junior Léo, montre-nous un peu plus de spectacle. Refais-nous ce que tu as fait tout à l'heure. Avec l'empty. Non, même pas, c'est un petit jump, c'est au gros pied. Et la balayette de dictateur est bien jouée en restant sur place. Il place automatiquement un man game. Le combo qui passe, attention, oui. Mais je sais pas si c'est à -5 ici. Je sais pas, il aurait pu tenter. Mais en tout cas, il a rattrapé. Il a rattrapé le business. Il s'est rattrapé. Bien joué le counter. Beau gosse, j'ai envie de vous dire. Dictateur, qui a son ultra en stock, une boule, et c'est l'ultra 2. Accessoirement, mais non. Et c'est l'ultra, mais non. Gagapa, qui est rentré dans la tête de Junior Léo, qui l'a poussé à faire des choses, qui l'a poussé à l'attaquer. Et Gagapa attendait que ça pour justement gagner, et il l'a fait. Il avait des torchis avec son gars, il a fait des torchis avec son stock. Et tout plein d'autres choses, et voilà, il a forcé Junior Léo à attaquer. Son plan de jeu a très bien marché. Et ça a payé, Mettre en confiance l'adversaire pour mieux le tuer. C'est très bien joué. Très bien joué. Et voilà qui s'achève cette grande finale et ce tournoi Ultra Street Fighter 4 de l'Evo Bordelais. Gagapa est le grand vainqueur. En deuxième position, nous avons Bieber. Et en troisième, nous avons Bieber. En second, Junior Léo. En première position, Gagapa. Il est précisément 22h35. Merci d'avoir été présent lors de ce stream. Ce n'est pas terminé. Il va y avoir une petite remise de prix, j'imagine. En tout cas, vous pouvez nous retrouver demain aux alentours de midi pour le stream de la troisième journée qui aura principalement des tournois comme Blaze Blue, Tekken en solo, Blue en solo évidemment, et je crois un autre tournoi team.
De toute façon, vous avez le programme de l'Evo Bordelais sur le site vsftv.com. Vous avez un article qui est dédié. Que vous dire de plus? Demain, vous avez accessoirement le top 8 ou le top 16 des phases finales du Capcom Pro Tour UK Birmingham. Vous pourrez très bien switcher entre notre stream et le stream de Birmingham. Évidemment, vous avez toutes les infos et les liens sur notre site vsftv.com. Je ne le répéterai jamais assez. N'hésitez pas à liker la page Facebook du site, à nous suivre sur Twitter, à nous suivre sur à suivre la chaîne Hitbox, bien sûr. Que vous dire de plus? J'espère que vous avez bien apprécié ce tournoi là. En tout cas, nous on a bien kiffé, on a vraiment kiffé et on espère vous revoir demain. En tout cas, moi je suis exténué, je suis fatigué et j'ai faim. Je vous donne rendez-vous demain. Salut. Évidemment, on va vous laisser avec une belle vidéo. Une vidéo